C'est dans une immense joie que les Ambassadors of God se retrouvent encore dans ce nouveau mois d'août dans la splendide salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique ce vendredi 11 de l'année 2023 pour la clinique de santé et du bien-être. Sous la conduite de l'entrepreneur Zéphirin Yarou et du gagnant Thibaut Akoro, tous chantent avec amour l'hymne national et le credo. Enfant du Bénédou. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. L'enseignante Solange Lokossou nous gratifie d'un beau discours de bienvenue. Malgré la distance qui nous sépare du PM, ce dernier a pris soin de bien choisir les différents orateurs, pas pour vous faire plaisir, mais vous satisfaire, vous aider à avoir davantage et pour toujours la santé. Sur ce, je vous exhorte à rester dans la démarche de je ne connais pas pour ne pas rater les petits détails qui vont beaucoup vous aider. Le trio Vision, Mission et Valeurs de l'association Fiat Monde est élucidé à tous à travers la voix de Théodule Bodjrenou, premier conseiller spécial du Fiat Parakou. Pour atteindre l'idéal de pacification du monde, notre association a pour mission de forger le caractère des êtres humains par des formations et des remises à niveau continu. Il s'agit de chercher et de trouver des solutions pratiques que sont la formation et les informations utiles dans tous les domaines de la vie. De fil en aiguille, nous immergeons dans la rubrique des exhortations. Spécialement ce soir, le public aura droit à une seule exhortation. Si vous réussissez à la voir dans votre esprit, vous l'aurez dans vos mains sûrement. C'est le titre de la seule exhortation du jour, donnée par le coach Raoul Aronsou, directeur du CGE Banikoni. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Fin de citation. C'est l'un des principes que je réussis à mettre en œuvre dans ma vie. Je veux dire par là que tous les bons manifestés dans ma vie ont fait l'objet d'une conception, c'est-à-dire d'une prévisualisation dans mon esprit. Et si ça a marché pour moi, cela doit forcément marcher pour quiconque entreprend le même chemin. Car le cerveau, l'esprit humain est conçu par le même artisan et de la même étoffe. Merci au PM pour les 33 paroles transformatrices et le nouveau bouclier. Chers gagnants, nous devons les utiliser au quotidien, car un outil est utile lorsqu'il est régulièrement utilisé. Pour avoir ce que l'on souhaite, il faut aussi payer le prix. Qu'avez-vous payé pour avoir ce que vous avez commandé? Qu'avez-vous semé pour s'attendre à la moisson? Ici, c'est toute notre sens de générosité qui est interpellé. La vie ne nous doit rien. C'est ce que nous lui avons donné, qu'elle nous retourne avec un taux d'intérêt. La thérapie de l'eau. C'est le message du jour qui sera détaillé par la juriste Tchegoun Gomina. L'eau est capitale, importante, incontournable pour nous, pour notre corps, car l'eau aide à détruire, à nettoyer les déchets, les toxines de notre corps. Un corps en manque d'eau est un danger. Chers élus de Dieu, le chemin de la santé et de la longévité passe par l'eau. L'eau est le véhicule par excellence du transport dans tout notre corps. Nous sommes constitués à près de 70% d'eau. Notre cerveau, notre sang, nos os, nos yeux, nos organes génitaux, bref, tous nos organes baignent dans l'eau. Tous nos organes sont donc aquatiques. Si vos organes ne sont pas régulièrement hydratés, c'est un peu comme on prend le poisson et on le sort de l'eau. Et dès lors qu'on le sort de l'eau, il est en danger. Au quotidien, nous perdons régulièrement de l'eau. Dans la transpiration, dans l'urine, même la respiration aussi, nous perdons de l'eau en respirant. Lorsque quelqu'un tousse à côté de vous et que sans
Vous détruisez et évacuez tous les microbes qui sont entrés en vous. Ainsi, vous ne courez plus le risque d'un rhume ou de quoi que ce soit du genre. Lorsqu'un individu perd 5% de la quantité d'eau dans son corps et ne le remplace pas en même temps, il est en danger. S'il en perd 20%, il meurt immédiatement. C'est pour cela que vous verrez rarement les gens faire grève de la soif, grève de l'eau. Ils font plutôt grève de la faim. Tout ce qu'on dit sur l'eau le capte et garde. Lorsqu'on prend par exemple un verre d'eau et qu'on dit sur ce verre d'eau-là, amour merci, pendant 30 minutes, cette eau devient un médicament. Par contre, quand on prend le verre d'eau et qu'on dit réelle méchanceté sur cette eau-là pendant 30 minutes et qu'on l'envoie au laboratoire, cette eau devient un poison. Les molécules sont déformées et l'eau devient un poison. Cela revient à quoi? Chaque jour au quotidien, nous devons travailler à être en quelque sorte nos propres gendarmes. Ce que nous consommons doit être notre premier médicament. Le mathématicien bienvenu Awadé exhorte l'Assemblée à contribuer. Si je veux avoir une vie ordinaire, je n'ai pas besoin d'être généreux, n'est-ce pas? Mais si je veux que Dieu opère l'extraordinaire dans ma vie, là, je suis contraint à être généreux. Je suis contraint à ouvrir la main à donner. Tout à l'heure, dans son message, le coach, là on disait aussi, j'ai noté, il dit pour moissonner, il faut semer. Qu'est-ce que tu as semé et tu moissonnes? Il se charge d'énergie positive à travers les paroles transformatrices, version française et anglaise, suivies du nouveau bouclier, dirigé de façon respective par le forestier Francis Zomba, Morel Lumpo, médecin, et le gagnant Malone Fadeyon. Je renonce à tout ce qui est encore parfait, ma santé parfaite, ma fécondité, ma prospérité sans fin. I am happy. I am happy. I am beautiful. I am beautiful. Que la grâce manifeste ma vie, je suis plein de faveur divine. Je suis participant de toutes les missions de Dieu. Je suis vainqueur. Je suis prêt pour vaincre. Le succès de ma vie et je réussis tous les jours de ma vie. Cette superbe soirée se termine avec le partage du cocktail.